Alors nous sommes à 10 jours maintenant du marathon. On est mercredi. Je devais normalement faire une sortie courte hier mardi, mais entre nous j'étais un petit peu fatigué de mon week-end. Donc j'ai reporté à aujourd'hui et je ne regrette pas. Sortie courte normalement de 45 minutes. Alors ça va être, je sais pas, soit 30, soit peut-être oui 45 si je le sens bien. Je vais voir et puis on voit ça tout à l'heure, on fait le petit point. Eh bien la sortie courte de ce soir est faite. 45 minutes. Rien à dire, ça s'est bien passé. J'ai même été très agréablement surpris parce que j'ai fait avec un niveau cardiaque faible par rapport à ce que je fais d'habitude. J'étais bien à 5-6 points de moins pour un effort similaire. C'est vraiment troublant la façon dont le corps s'est adapté depuis 3 mois. Et je pense que la perte de poids est également largement responsable de ce mieux-être en termes de sensations et en termes de résultats. Parce que pour tout dire, j'en suis à 7 kg depuis le 1er janvier. J'avais pas prévu de perdre autant, j'avais prévu 5, mais les choses ont fait que j'ai descendu à 7. J'en prendrai probablement une bonne partie après. Mais en tout cas, je compte bien, excusez-moi, je transpire. Je compte bien conserver ce bois-là au moins jusqu'au 14. Et puis ensuite, on verra. Alors le programme de la semaine. Le programme de la semaine va être un petit peu compromis parce que normalement jeudi, demain, j'ai défractionné, mais demain déjà c'est demain, un lendemain d'entraînement c'est jamais très bon, et puis demain c'est le jour où je m'envole pour Paris. Je pars jeudi soir de Tahiti, j'arrive samedi matin à Paris. J'ai également une sortie longue prévue samedi. Je ne sais pas ce que ça va donner après 24 heures de voyage et quasiment 24 heures sans dormir. Donc c'est pas évident que je la fasse non plus, ou je vais peut-être la transformer quand même en une sortie courte. Et puis la semaine prochaine, c'est une semaine de relâche où il n'y a pas beaucoup de sorties. Disons qu'il y en a 2 qui vont être importantes, c'est celle de dimanche, le marathon, et la veille, le plan prévoit une sortie de 20 minutes, et ça tombe très bien puisque la veille c'est le Paris Breakfast Run. Une petite course, je vais dire une sortie, un footing non chronométré et sans classement de 5 km, et je vais le faire dans le cadre de ces 20 minutes de sortie courte en y allant à une allure pour le coup vraiment relax. Je vais même pas y aller à 8 km/h, j'y vais vraiment pour me dégourdir un peu les pattes, environ 7-7,5, parce que ça sera la veille et là c'est vraiment pas le jour où il faut faire des conneries, donc j'y vais relax pour l'ambiance et un petit peu pour le fun. Voilà, on se donne rendez-vous très bientôt, soit demain s'il y a un miracle pour les fractionner, soit bien peut-être à Paris. À bientôt. Et ben voilà, Montparnasse, on est à Paris. On est samedi combien? Samedi 6 avril. Et je suis censé faire une sortie longue assez courte d'1h15. Alors je cache pas que je viens à peine d'arriver ce matin. Donc ce qui veut dire en gros 24 heures de voyage, 12 heures de décalage horaire, pas vraiment de sommeil dans l'avion. Alors la sortie longue d'1h15, même si elle n'est pas très longue, je vais probablement la troquer contre une petite sortie de 30 minutes. Enfin on va voir ça, comment ça se passe. Je connais pas trop le coin, donc je vais y aller mollo. Et puis si je suis fatigué, je rentre. Alors on est porte de Versailles, et c'est vrai que j'ai décidé de faire mon demi-tour, donc au bout de 22 minutes. Donc ça me fera une sortie d'environ 40 minutes. J'ai pas l'habitude de sortir sous ce climat-là. Ben, il fait très froid. Il fait très froid. Alors l'avantage derrière ça, c'est que je transpire pas. Bon, et bien 45 minutes, j'aurais pu poursuivre évidemment à plus d'1 heure, mais j'ai préféré rester raisonnable. En plus, il fait un petit peu froid. J'ai pas envie d'attraper froid une semaine avant. Attraper froid sur le marathon, c'est pas grave, mais pas une semaine avant. Et puis j'avais pas trop le choix, il fallait que je cours ici parce que j'aurais pu aller au bois. Seulement le problème c'est qu'on est samedi, il y a beaucoup de lignes de métro qui ont été fermées à cause des manifestants. Et cet après-midi je me suis baladé un petit peu, ça a été la galère pour revenir même à Montparnasse. Il a fallu que je change beaucoup de correspondance
parce que Concorde était fermée, Étoile était fermée, plein de stations de correspondance étaient fermées. Donc voilà, donc je me suis dit je vais le faire là. Et puis il était déjà à 4 heures, je ne sais pas à quelle heure le soleil se couche en ce moment. Donc j'ai pas voulu risquer de partir un peu à l'extérieur et puis me retrouver pris au piège du froid et de la nuit. Déjà que je suis pris au piège de la pollution. Je suis en pleine préparation là pour le marathon. Concernant les gels, ceux que j'ai retenus en fait ce sont les Power Gel de chez Decathlon. Pas pour une question d'efficacité parce que je pense que avant de chercher l'efficacité dans le gel, il faut peut-être d'abord la chercher dans le coureur. Je ne vais pas faire porter au gel la responsabilité de mon efficacité ou de mon manque d'efficacité. Ce sont des produits qui sont quand même assez similaires, quelles que soient les marques. Et j'ai retenu celui-ci pour plusieurs raisons par rapport au goût, ce qui est très subjectif. Il y a 4 ou 5 goûts différents, donc j'ai pris des goûts différents pour varier un petit peu pendant l'effort. Par rapport à la quantité et par rapport à la texture, j'aime bien, ça me donne l'impression de manger quelque chose. Et c'est un côté réconfortant qui va être intéressant pendant les plus de 5 heures de course. Alors je vais en prendre 7, je pensais en prendre 8, c'est-à-dire un pour chaque 5 km. En général, alors selon les gels et selon les conseils, on lit toutes les 30 minutes ou tous les 5 km, ce qui est en général à peu près équivalent, selon les coureurs bien entendu. Mais je vais me passer de gel sur le dernier ravito, je pense, parce qu'il sera à 2 km de l'arrivée. Et le temps qu'il fasse effet, on sera arrivé finalement. Donc je vais en prendre que 7, ça va me limiter encore un petit peu le poids de ce que je vais devoir porter. Concernant les caméras, alors je vais courir donc avec la GoPro Session, celle que j'utilise actuellement, qui est très intéressante puisqu'elle est très légère. Par contre la batterie n'est pas amovible et elle n'a pas de stabilisateur intégré. Donc je ne vais pouvoir l'utiliser que pour les avant-courses et après-courses. Et en particulier si je veux avoir un problème avec la GoPro Black qui elle a un stabilisateur intégré. Mais par contre la GoPro Black, son problème comme toutes les GoPro, c'est l'autonomie. Parce que la batterie dure environ 50 minutes en film continu. Alors bien entendu je ne vais pas filmer de façon continue, hein. Je vais interrompre et je vais faire une vingtaine de prises. Mais en cumulé je ne vais pas faire 50 minutes hein, parce que l'allumage et l'arrêt de la caméra vont consommer également du jus. Mais ce qui fait que je prends avec moi 3 batteries. Je ne regrette pas d'avoir fait le semi-marathon il y a une dizaine de jours, parce qu'en fait il est riche en enseignements en termes d'allure qui va être utile pour le marathon. Moi j'ai été resté sur l'idée d'une allure à 8,2 basée surtout sur l'expérience que j'avais au début de mon entraînement. Et là je dois constater que le semi j'ai fait à 9,8 en moyenne, en sachant que j'avais vraiment gardé la ressource sous le pied. J'aurais pu monter, pas de grand chose, j'aurais pu monter à 10, 10,2, peut-être 10,3 de moyenne. Et ce qui me donnerait l'espoir d'un marathon environ 9,2 km/h. Et je vais partir avec cette idée-là. Alors je vais partir tranquille, hein, je vais partir à 9. Est-ce que, enfin tranquille, j'aurais pas dit ça il y a un mois. Hein. J'aurais pas dit il y a un mois je vais partir à 9 km/h. Mais je pense partir à 9 km/h. Et en me laissant dans l'idée de le faire à cette vitesse-là. Et en étant suffisamment souple derrière pour pouvoir réduire cette vitesse si jamais je devais sentir, surtout au niveau cardio, parce que c'est surtout l'indicateur cardiaque qui m'amène à réguler ma vitesse. Voilà, si je devais sentir que ça ne va pas, pouvoir la réduire. Et voilà, et ben là je viens de récupérer le dossard au salon du running. Et je suis pas mécontent parce que c'est super intéressant d'une part. Et puis d'autre part j'ai croisé Émir des Lapins Runners. Et je dois dévoiler un secret quand même, un terrible secret. Je disais, répétez-le pas, ce sont de fausses oreilles de lapin. Il les avait pas. J'avais soupçonné quand même depuis un certain temps que c'était pas des vrais. Mais là j'en ai eu la certitude. Voilà. Bon, et bien on se retrouve très bientôt pour la suite des événements. Et je pense que ça sera dimanche. Oh putain, le rêve, le cauchemar, ouais.
Ah, j'ai rêvé que j'étais en train de préparer, je sais pas quoi là, le truc, le marathon de Paris. Ah, je courais 3 fois par semaine, j'ai fait des vidéos à la con. J'ai perdu 7 kilos. Et venu à Paris, j'ai pris l'avion pour courir le marathon de Paris, je te jure. En le froid, sûrement, tiens. Allez, dors, papa. Et je reprends mon doudou. Ouais, c'est ça. Je vais dormir. Tu vois le pire, en plus, un cauchemar, je te jure. Tu vois, Loulou, t'étais même pas dans mes vidéos. Allez, dors, papa. C'est demain le marathon.